Oh, y a rien, y a pas de pilon, rien, y a rien, fais attention. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Ah, fais attention. Pour lutter contre cette flambée de violence juvénile, il existe une unité un peu à part. Sur police là. La brigade canine. Son travail, appréhender les suspects à l'aide d'un chien. Une arme très puissante et redoutable. Ouais, c'est bien ça, hein. Attention. Ouais, mon loulou, c'est bien ça. C'est bien ça. Hein. En fait, le chien repousse l'individu à hauteur de tête, quoi. Donc là, le collègue, ça va, il a l'habitude, il sait qu'il faut mettre les mains. Par contre, l'individu, lui qui n'a pas l'habitude, normalement, il doit être repoussé au niveau du visage, quoi. Attaque. C'est une arme par destination. Le chien, comme vous pouvez avoir un flashball, comme vous pouvez avoir un taser, nous on a le chien, éventuellement le flashball en plus. Oui, oui, c'est bien ça. Ces chiens de défense, ils sont testés au coup de feu. Donc faut pas qu'ils aient peur de tout ce qui est coup de feu, etc. Sinon on a besoin éventuellement de tirer. Tout ça, c'est des petits tests à passer. Des tests que Falcon, le berger allemand, a réussi brillamment. Depuis un an, il est membre de la brigade. C'est un fonctionnaire de police à part entière, il a un matricule comme nous. C'est un collègue à part entière et même plus qu'un collègue, hein, c'est un complice. Tu viens gros? Falk? Viens? Viens gros? Falk, viens. Viens là. Bah je l'équipe pour partir en patrouille. Pourquoi il a une muselière? Et bien justement parce que le chien travaille beaucoup en muselé. Principalement, c'est notre mission principale, hein. C'est toujours pour repousser les individus. Et on le démuselle qu'en cas de certaines situations délicates, hein, où ils sont vraiment trop nombreux pour nous. Tout ce qui est vraiment en légitime défense, quoi. Car la plupart des interventions de la brigade sont effectivement musclées et dangereuses. Le chien est souvent indispensable. L'une des principales missions de ce groupe, c'est en effet de protéger les membres des autres unités. Comme ce soir, un incendie s'est déclaré dans un quartier sensible. La brigade doit intervenir pour prévenir tout débordement. Fait de véhicule sur le quartier de... Apparemment, un véhicule qui a pris feu. Les collègues sont déjà sur place. Nous, on sera en assistance là-bas, au cas où, voir s'il n'y a pas de débordement ou éventuellement de traquenard envers les collègues, quoi. On verra, on ne sait pas trop sur quoi on va, quoi. Dans ce quartier, ça peut arriver? C'est déjà arrivé, ouais, quelques fois. Ouais. C'est souvent des feux simples de véhicules. Je pense souvent pour toucher l'assurance des voitures, des choses comme ça. Après on ne sait jamais, ça peut toujours être pour attirer la police et éventuellement les caillasser derrière, quoi. À leur arrivée, pas de caillassage, mais juste un véhicule qui brûle sur le parking. Les pompiers sont déjà à pied d'œuvre et fort heureusement, le sinistre est vite maîtrisé. Mais comme le redoutait Sébastien, le danger va venir d'ailleurs. Un petit groupe d'adolescents a décidé de les provoquer en jouant au petit dur. La police, la bague de charte. On est là, la montée aux planches. Tu vas te calmer là? Eh, c'est pas parce qu'on a rien ce soir qu'on fout pas des gros pédos. Fais attention garçon, d'accord? Moi je te dis fais attention, d'accord? Et toi là-bas là. Donne-le à un collègue, s'il te plaît. Sébastien et ses collègues décident d'intervenir. Ils procèdent à un contrôle d'identité. Puis, sentant une odeur de cannabis, à une fouille plus poussée. Les suspects se montrent agressifs et menaçants. Ça suffit là? Et vous prenez pour qui là? Mais Falcon, le berger allemand, est là pour les dissuader d'être violents. Faites attention, par contre, j'ai peur des chiens, j'ai peur des chiens. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'ai peur des chiens, fais attention. Arrête de bouger là. Ah, fais attention, j'ai peur des chiens. Ah, y a rien, y a pas de pilon, rien, y a rien, fais attention. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Ah, fais attention. Bouge Ah, pas. fais attention, je te Bouge dis. pas. J'ai peur des chiens, Bouge fais pas. attention. Arrête de bouger là. Je des coups. Arrête de bouger, on dit Fais là. attention à ton chien. Attention quoi? Tu vas faire J'ai quoi? peur des chiens, Arrête de bouger. Ah, j'ai peur des chiens. Baisse je te d'un dis. ton. Eh, fais attention, j'ai Baisse peur d'un des chiens, ton. j'ai peur des chiens, Tu fais quoi là? Tu me menaces? T'as l'impression que tu Alors, me y a fais pas de peur là? menace, je vous dis, j'ai peur des chiens. Eh bah faites tu attention. bouges pas, je te dis de Eh pas bah, bouger. Attention, ils me sautent dessus là. Bah parce que tu Ah, bouges. y a pas de pilon, y a rien, y a pas d'arbre, rien. Non mais Vous arrêtez le sketch. Vous le laissez. Ça ressemble à quoi monsieur? Et alors? Vous voyez pas le sketch que vous êtes en train de faire là? c'est parce que j'ai peur des chiens, monsieur. Les contrôlés déploient toutes les excuses possibles et inimaginables pour échapper à la palpation. Ils savent qu'ils risquent gros si du cannabis est retrouvé sur eux. Du coup, ils n'obtempèrent pas et multiplient les provocations. Voilà, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est parce que le tien, je vous ai dit, j'ai vécu. Je vous ai dit À un exactement. moment ça suffit. Je vous ai dit exactement. Sur la palpation, je vous dis de pas bouger, d'arrêter de vous retourner. Vous faites que de vous retourner. Il y a un moment, stop. On leur demande de se calmer. Malheureusement, ça se calme pas.
Et puis là, la situation est difficilement contrôlable, quoi. Et il y a un moment où on est obligé d'emmener un individu au sol et le prendre avec nous pour ivresse publique et manifeste, puisqu'il est complètement alcoolisé. Allez hop, fin de sketch. Il m'emmerde depuis tout à l'heure, lui. Hein? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? T'en as assez maintenant? Allez, Tiens, Ivresse sur la voie publique. Le jeune homme doit être maîtrisé. Son arrestation déclenche l'énervement de ses amis. on a contrôlé 15 jeunes ce soir, ils ont tous été respectueux, ça s'est très très bien passé. Ouais, bah passez-moi bien au fichier. Hein. Laissez dans ton... Là, on pense que ça va s'arranger, que ça va se calmer. Et au moment où on est sur le point de partir, un deuxième qui nous insulte. Et donc là, on ne laisse pas passer, on redescend de la voiture, on en interpelle un deuxième, quoi. Un deuxième provocateur va être emmené au commissariat. Il s'agit d'un mineur, car aujourd'hui, même les plus jeunes jouent au cador et n'ont plus peur de la police. Tu vas être content, papa, maman, de venir te chercher au commissariat? Ah bah non, du tout. Ouais, bah voilà. On est confronté plus maintenant à des jeunes de cet âge-là, de plus en plus, plutôt qu'aux majeurs. L'avantage, c'est qu'en plus, ils savent qu'en étant mineurs, ils risquent moins qu'en étant majeurs. Comme chaque soir, Sébastien et ses collègues ont été confrontés à l'incivilité, aux insultes et aux provocations. Le premier interpellé sera condamné à une amende pour ivresse manifeste sur la voie publique. Quant à l'autre, il sera convoqué au tribunal pour outrage aux forces de l'ordre. La brigade canine est amenée à intervenir sur tout type d'infraction. En pleine patrouille, Sébastien et son coéquipier aperçoivent une voiture sur le bas-côté. Un stationnement suspect, sans compter la buée qui tapisse les vitres. La preuve d'une présence à l'intérieur du véhicule. Les policiers avancent avec prudence. Donc le secteur, c'est un secteur où il y a pas mal d'échanges de stupéfiants ou d'usage de stupéfiants, de jeunes qui fument souvent sur les parkings le soir. Ils pensent être tranquilles. Donc nous, ce soir, on est passé par là pour voir si des jeunes ne consommaient pas de stupéfiants. Et on vient de tomber sur autre chose, c'était un petit couple qui faisait des câlins. Ça arrive de temps en temps, effectivement. Et là, surprise, dans la voiture, un couple est en plein débat. C'est dur de remettre son pantalon. Les policiers gardent difficilement leur sérieux. Avoir une relation sexuelle sur la voie publique, même dans sa voiture, est effectivement interdit par la loi. Associé à de l'exhibition sexuelle, les amoureux surpris risquent jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ça reste toujours interdit quand même. Ouais, c'est vrai. On rigole, mais c'est vrai que c'est interdit. Ça s'appelle toujours une exhibition sexuelle. Ouais, mais on se retrouve pas, je veux dire. Ah si, la preuve, puisqu'on vous voit. Oui, mais parce que vous étiez pas censé être là, quoi. Ou c'est peut-être vous qui n'étiez pas censé être là. Ouais, c'est vrai que c'est une exhibition. Aussi, c'est vrai. Éventuellement, il existe des chambres d'hôtel pour ça. C'est vrai. Ou alors on se cache mieux. On se cachera mieux. La plupart du temps, les policiers sont plutôt cléments face à de tels actes. Le couple surpris ce soir ne pensait pas à mal, et ils sont plutôt gênés qu'autre chose. Sébastien ne va pas les verbaliser. Cachez-vous ou prenez une chambre d'hôtel, hein, ça évitera les problèmes d'après moi. À la maison, c'est aussi. On va faire ça. Voilà. Pimenter nos nuits. Bonne soirée, messieurs, dames. Un dernier conseil, et il les laisse à leur folle nuit. C'est des petites anecdotes, on en rigole après et voilà quoi, ça change du quotidien quoi.